T'as envoyé là? Là j'ai envoyé, en fait on commence quand on veut. 3, 2, ah ça c'est pour moi, c'est l'habitude. J'ai tapé super fort. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est à Orléans, accompagné de Lohan. Lohan, un ami avec lequel je discute beaucoup. Vous commencez à connaître, les vlogs c'est des apprentissages, c'est des échanges, c'est pas mal de bons moments aussi. De toute façon c'est ça la vie au final, une suite de bons moments. En tout cas on essaye, entre les coups durs, c'est la vie aussi. Pour le coup, ici Lohan, ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Bien sûr, alors je vais me présenter très succinctement, de façon très simple. Donc je suis coach sportif sur Orléans. J'accompagne des parents et particulièrement des femmes à trouver leur silhouette idéale. Donc il y a une notion de confiance à travers ça, à travers le mouvement et à travers une approche qui s'intéresse, et puis on va en parler un petit peu plus en détail, aux réflexes archaïques, à savoir le travail sur le système nerveux pour qu'on puisse améliorer le plus possible les résultats derrière, les optimiser du moins. Et à côté de ça, j'organise partout en Europe des séminaires avec Lucas Bourguignon sur les réflexes archaïques justement, parce que la mission c'est de démocratiser, de partager les outils au plus grand nombre, kiné, ostéo, coach sportif, ergo, etc. Pour qu'ils puissent mieux accompagner l'humain dans leurs spécialités respectives. Et moi j'organise tous les séminaires, c'est-à-dire que je gère les salles, je m'occupe des hôtels, je m'occupe de tout ce qu'il y a, de tout le travail de fond en fait. Communication aussi, hein, partage de vidéos, etc. Exactement, toute la communication qu'on peut retrouver sur le compte de Lucas, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui fais les montages, et ensuite j'ai juste à lui transmettre et il le publie derrière. Donc je gère tout le travail de fond pour que justement Lucas puisse derrière mieux partager son savoir, pour aider un maximum de professionnels de la santé et du mouvement. Ouais, top. Donc en réalité, si vous êtes plutôt une maman pour le coup, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas une personne qui a envie un peu de reprendre confiance en vous en étant accompagnée par une personne tout à fait qualifiée, tant du point de vue physique qu'émotionnel, c'est important. En tout cas, je pense que vous commencez à connaître mon avis là-dessus. Il y a Lohan, mais aussi si vous avez envie de briller un peu partout en Europe et d'organiser des choses, il ne faut pas hésiter. Lohan reste disponible et aussi surtout très professionnel. Alors ici, le vlog, t'as un peu spoilé, mais moi j'aime bien. On a teasé, tu vois. J'aime bien aussi. Il va surtout être tourné. De toute façon, il y aura une thumbnail, il y aura la miniature en mode réflexe archaïque. Donc on va vraiment parler de ça. Il faut savoir que alors j'ai presque envie de dire ce week-end, mais en réalité c'est 4 jours. Ouais. On a bossé 4 jours, donc c'était quand même costaud du côté de Lyon. Et ouais, on voyage dans de Holistic Way. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Vous commencez un petit peu à me connaître là-dessus, j'essaye de structurer, ça me permet aussi d'apprendre un peu plus. J'en ai parlé avec Lohan et puis ça me permet de présenter mes potes aussi, ça j'aime bien. On est une grande famille au final, hein, la team bienveillance comme j'aime le dire aussi souvent. Ces 4 jours à Lyon ils étaient cool. Alors il faut savoir que c'était le niveau 3. Donc c'était le niveau 3 de IMP, donc IMP pour intégration motrice primordiale. Paul Landon, Ludivine Bobry, on vous fait des bisous. Super qualité de travail, super humain aussi, franchement c'est des top gens. Et il n'y a rien à faire, quand on a des top gens, on a aussi souvent des formations de top qualité, humaine et aussi professionnelle, parce qu'on veut aider un maximum. On va vraiment se focus sur ça. Pour vous mettre un peu une base, là je vais tricher un petit peu, je vais laisser Lohan bosser un peu pour moi, pour le coup. Merci Lohan. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quelque chose que tu fais très régulièrement, même j'ai envie de dire quasiment toutes les semaines en fait, avec tes séminaires. Les réflexes archaïques, qu'est-ce que c'est, de façon entre guillemets un petit peu vulgarisée, mais surtout, qu'est-ce que ça peut apporter de positif comme de contrainte? Parce que peut-être que des gens vont se dire, attends, mais cette contrainte-là, ça me parle, tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Pour faire très simple, un réflexe archaïque, c'est une réaction involontaire et incontrôlable du corps face à une stimulation. En fait, les réflexes sont là pour nous donner une optique de survie dans le temps, durant la vie humaine, pour tout simplement améliorer le développement moteur et pour explorer notre monde dans les meilleures conditions. Je vais prendre un petit problème de voix. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on vient taper avec son doigt dans la main du bébé, la main va se fermer automatiquement. Et en fait, ça c'est un réflexe lié à la main. Tout simplement, on va pas partir dans les termes techniques parce que c'est pas le but. C'est agrippement pour. Agrippement, voilà. Ouais. On va pas partir dans les termes très techniques, mais en gros, lorsque on met le doigt dans la main du bébé, dans la paume du bébé, il vient fermer pour justement, alors c'est de façon involontaire et incontrôlable, pour tester et découvrir un petit peu son
son contrôle moteur et comment univers, son univers en fait, tout simplement. Et hein. Si dans le temps, c'est les réflexes, parce qu'il y en a beaucoup, hein, j'ai pris l'exemple de la main, mais il y en a énormément, ces réflexes ne sont pas correctement intégrés au fur et à mesure de l'évolution humaine, on peut se retrouver avec des petites problématiques autour du mouvement, des petites problématiques autour de l'aspect émotionnel, des petites problématiques autour de la posture, également des problématiques d'ordre placement, anatomie, posturologie, ça rejoint la posture. Donc en fait, les réflexes sont là pour nous faire survivre dans le temps, pour justement avoir un développement moteur propice à ce que l'humain est censé avoir durant son humanité dans sa vie pour découvrir son monde, se nourrir, boire, survivre, découvrir son monde, etc. C'est comme ça que je le définirais. Ouais, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment pas mal du tout. En plus, l'exemple de l'agrippement est sympa parce que là, pour le moment, on va se dire que dans le monde moderne, bah ouais, c'est cool. Tu mets le doigt, il accroche, c'est sympa, on joue un peu avec bébé. Mais dans un monde, je vais dire préhistorique, néandertalien, la maman qui se fait chasser par un prédateur, elle va courir, et d'un coup, le bébé qui se fait tac, agrippement en fait. Donc alors j'ai pas envie de dire que c'est des réflexes de survie, mais en tout cas, c'est des réflexes qui vous aident à survivre dans un milieu qui est plus ou moins inhospitalier quoi. Et puis bon avec la modernité on a nos problématiques mais on a aussi nos avantages hein, pour le coup. C'est ça. Donc voilà, ça c'est vraiment les réflexes archaïques. Alors Lohan, je vais un peu parler pour toi pour le coup parce qu'on a énormément échangé là-dessus et on se connaît bien. On a vraiment voulu aller vers les réflexes archaïques parce que pour Lohan il y a vraiment eu une volonté d'apprendre plus en profondeur un petit peu toute cette envie de survie entre guillemets, parce qu'on se rend compte dans la vie de tous les jours que il y a des gens rentrer dans une salle de sport c'est une survie quoi. Ils sont oh là là c'est un stress, c'est difficile, maintenant des fois aller simplement entre guillemets au magasin. Pour ma part, on en parlait un peu en rigolant, moi c'est les transports, moi le voyage c'est très complexe pour moi, mais je dis si je veux devenir qui je veux être, en fait il faut que je puisse voyager, et j'en suis pas peu fier, ça reste galère, mais c'est de mieux en mieux, donc c'est positif. Quand on est bien accompagné, c'est... Ouais, on va pas se mentir, entre mon épouse et toi j'étais bien, ça c'est merci, donc on était cool, donc l'idée aussi c'est ça, c'est de se dire ok, est-ce que, et là c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens en général, on a notre smartphone, on travaille dessus, on fait nos trucs, on va sur des applications etc, réseaux sociaux, tout ça, travail aussi, hein, j'espère pour vous, et pour le coup, il y a un moment on se dit j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas comme avant, et encore des fois on s'en rend même pas vraiment compte. Et là on va voir dans les tâches de fond et on se rend compte qu'il y a 50 tâches qui fonctionnent encore. Et ça c'est ce que je dis beaucoup aux gens, en fait les réflexes archaïques qui sont pas intégrés, ça t'empêche pas de vivre. Par contre, c'est pas une optimisation du système, et donc il y a toujours de la fatigue, quelque chose qui va te demander peut-être 8 sur 10 en effort, va peut-être te demander entre guillemets que 7, ou peut-être 3 sur 10 au niveau de l'énergie s'il est intégré. Donc en fait je dis aux gens, si on coupait les tâches de fond du smartphone, ça donne quoi? Là les gens comprennent, ah oui, ça va plus vite, c'est plus fluide, c'est plus dynamique. C'est que des mots qui fonctionnent en fait. Ouais. Donc nous, notre envie à nous, c'était vraiment de couper cette problématique de ok, qu'est-ce qui peut contraindre le système hors de ce que nous on veut mettre comme contrainte pour cette fameuse thérapie de l'exposition, c'est-à-dire mettre une contrainte légèrement supérieure à la personne pour qu'elle puisse évoluer, parce que je le rappelle, par rapport à ce que je viens de dire, si on met une contrainte légèrement supérieure par rapport à ce qu'on vient de voir, mais qu'il y a 50 autres contraintes en tâche de fond qu'on n'a pas vues, est-ce qu'on est vraiment sur une contrainte intéressante, tu vois? Ça va être, c'est très intéressant ce que tu dis. Je reviens d'abord sur le concept de réflexe intégré ou pas intégré. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vivre, mais c'est des parasites au quotidien. Je prends un exemple. Si vous êtes dans votre salon en train de boire un thé sur un canapé et que vous sentez quelque chose dans votre cou, vous dites peut-être, ça peut être, moi c'est mon interprétation, mais ça peut être aussi la vôtre, c'est une araignée, c'est un insecte. Tout de suite, un danger. On se crispe. Il y a un danger, on casse le cou, je vulgarise les termes, on casse ici parce qu'on sent qu'il y a un danger. On ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, dans un contexte dans lequel on n'est pas en danger, à savoir si un ami à moi me dit « je prends un stylo et je passe un crayon dans ton cou » et qu'on réalise ça de façon involontaire, là il y a un problème, dans le sens où on n'est pas dans un environnement qui est dangereux, pourquoi est-ce que le corps se mettrait à faire ça? Donc vous imaginez bien qu'au quotidien, des étiquettes, des t-shirts, des manteaux, un sac à dos qui viennent sans arrêt stimuler ici,
bah, ça va être des contraintes quotidiennes pour le système nerveux. Alors je dis pas que vous allez marcher dans la rue comme ça, mais juste, ça va être perçu pour le système nerveux à travers la stimulation tactile comme un danger, alors que ça ne devrait pas, puisque vous n'êtes pas surpris, vous êtes dans la rue, il n'y a pas d'insectes qui pourraient vous tomber dessus parce que vous avez un manteau, etc. Ça, c'est la notion de intégrer ou pas intégrer. Si, dans un contexte qui est non dangereux, vous avez une réaction comme ça lorsqu'on vous stimule ici de façon consciente, c'est un réflexe qui n'est pas correctement intégré, qui peut mener à des problématiques. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je reviens du coup sur l'histoire des tâches de fond. Moi, je dis toujours, quand je travaille avec mes clients, que je préfère, dans un premier temps, enlever le frein à main et ensuite avancer. Parce que, C'est vrai. ouais, là, je fais l'analogie avec la voiture, mais quand on travaille avec l'humain, on a des capacités, certes, on a des bons pneus, des bons amortisseurs, un bon démarreur, ce genre de choses, une bonne direction. Mais par contre, est-ce que le frein à main est enlevé? Et c'est comme ça que je vois les réflexes archaïques, c'est est-ce que on va pouvoir avancer avec le frein à main? Ok, c'est très bien, mais par contre, à quel prix? On va consommer plus, on va casser les freins, enfin on va les abîmer. La direction, ça va être compliqué parce qu'il y a déjà le système de freinage qui est engagé, enfin bref, ça va être compliqué. Donc, on va justement supprimer ces petits parasites, enlever le frein à main pour mieux avancer. Moi, je le fais, et puis peut-être qu'on va aller en détail de façon habillée dans mes séances. Hein. Je pars pas on va partir sur une séance de réflexe, où on va travailler hyper précisément sur un cortex du cerveau. Non, on s'en fiche, juste on habille la chose pour que la personne puisse y trouver son compte aussi, parce que la personne ne vient pas nous voir en disant « je vais travailler mes réflexes ». Non, enfin ça arrive pas. Non. Elle s'en fiche. Mais par contre, on va habiller notre séance pour que justement on enlève ces tâches de fond et pour qu'on puisse arriver à faire progresser la personne petit à petit, échelon par échelon, par rapport à une contrainte qu'on lui a induite dans la séance. Ouais. Et par rapport aussi à son objectif à elle, bien entendu. Mais bien sûr, ouais. Surtout parce que ça, on l'a vu beaucoup ce week-end. Ce week-end au niveau 3, donc là en fait tout ce qu'on vient un peu de dire c'est le niveau 1 et 2. On était vraiment sur des réflexes archaïques, on en a vu, en a vu, d'ailleurs je vais parler d'un qui moi me parle énormément, le parachute. Petit teaser, attention. Dans des parachutes, faut être à l'affût. Donc cette session-ci, donc qui est MP3, on l'a vraiment vu plutôt plus que des réflexes archaïques, des réflexes de vie. Alors pour toi comme pour moi, je pense, ça a été un peu complexe au début, pas que pour nous, pour le coup, parce que, attends, qu'est-ce que c'est des réflexes de vie, qu'est-ce que c'est des réflexes archaïques? Mais en fait, les réflexes archaïques sont adaptés dans les réflexes de vie. C'est un genre de structuration de pensée, en réalité, d'hierarchisation, et de ce que j'en ai compris, parce que c'est jamais que ma compréhension. On en parlait un peu en off avec Lohan, et je dis en fait, c'est un réflexe de vie, il est polyréflexif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs réflexes archaïques, ou plusieurs réflexes au final, qui vont rentrer en jeu. Donc il y a aussi des réflexes autonomes au niveau du système nerveux, etc. Comme par exemple la volonté de reprendre l'équilibre. Et là on a retenu cette chose-là, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu, le fameux EEG. Et EEG c'est pour enracinement, équilibre et gravité. En réalité, un réflexe est de vie à partir du moment où une de ces trois, entre guillemets, j'ai envie de dire entités, mais plutôt piliers, composante, merci. Donc une de ces trois composantes est impactée. Donc si vous avez du mal à vous enraciner, que vous êtes tout le temps en train de partir dans tous les sens, qu'en réalité votre équilibre est problématique, donc pareil, vous partez mais ça vous demande une énergie de fou de revenir. Moi typiquement je suis un peu bubblegum comme ça, j'aime bien partir gauche-droite et c'était intéressant du coup pour moi de travailler là-dessus. Mais aussi la gravité. Est-ce que vous avez la force nécessaire d'un point de vue structurel, d'un point de vue aussi physiologique, posturologique, bref, pour que au lieu, si votre tête elle est comme ceci, l'impact de la gravité va être beaucoup plus forte, alors que si vous êtes beaucoup plus aligné, boum, la gravité va moins vous impacter. C'est des choses qui encore une fois changent des paradigmes. C'est parce que je dis toujours, j'ai l'impression de prendre 10 de QI à chaque fois que je sors d'une formation, parce que, et là c'est plutôt le mentor, Pierre Dufresne qui dit ça, mais changer de point de vue c'est plus 10 de QI en fait. Et augmenter, changer votre point de vue, ça c'est pas forcément chercher des vérités, mais plutôt chercher d'autres points de vue, encore une fois. Donc ça, cette formation-là, moi, elle m'a plutôt plu. Est-ce que tu veux rajouter un peu quelque chose par rapport à ce qu'on a vu ce week-end, par rapport à ça? Bien sûr, je vais rebondir sur cette notion de point de vue, et on en a parlé hier sur le retour en voiture, parce qu'on y allait en voiture, 4 heures de route. 4 heures de route, voilà. Bon, ça va. Le seul Belge à faire 4h30 de train à Orléans pour faire 4 heures de route au lieu de 3h30 jusqu'à Lyon. Mais ça s'appelle l'amitié, les gars. Ça s'appelle l'amitié. Voilà, exactement. En fait, je reprends en plus un de tes termes que tu as mis en podcast, c'est confronter. C'est-à-dire que. Ouais, coacher, c'est confronter. Voilà, c'est ça. Je me rappelle très bien. C'est confronter dans le sens où nous, quand on va se former, je pense qu'on est dans la même. Ouais, je me mets dans la même panique, Benjamin. Quand on va se former,
on veut justement chercher à confronter nos idées parce qu'on est très ouvert d'esprit et on veut se remettre en question. Pourquoi? Non pas pour chercher à avoir raison ou la vérité, mais pour avoir plus d'outils pour accompagner nos clients. Exact, parce que l'objectif c'est ça. Exactement. Et quand on se met, et là c'est plus un aspect philosophique que je partageais, état d'esprit, Carrément. quand on se met dans une posture où toutes les personnes autour de nous donnent constamment raison sur un domaine en particulier et qu'ils ne viennent pas challenger ce qu'on dit et ce qu'on fait, en fait c'est hyper dangereux parce que vous êtes toujours dans un paradigme et deux, vous pouvez potentiellement vous attacher émotionnellement à vos idées. C'est vrai ça, c'est très vrai. Ouais. Et le but pour nous, d'un point de vue mindset, état d'esprit, c'est justement confronter nos idées, avoir plus d'outils et puis les inclure dans notre système en se remettant en question, pas totalement évidemment, mais ça fait partie du jeu, pour justement venir challenger notre raisonnement quand on accompagne l'humain. Parce que l'humain, voilà, c'est pas juste quand on fait du mouvement, faire des squats et des pompes, ça va bien au-delà de ça. Ouais, malheureusement, quand on est coach sportif, on a un peu cette image de coller, ouais, t'es coach, tu vas faire du développé couché aux gens. Bah écoute, non, c'est pas ça en fait. Là, tu viens de résumer 0,5% de ce qu'on fait en fait réellement dans 0,1 même, j'ai envie de te dire. 0,1, ouais. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc ouais, mon approche, c'est confronter pour justement créer une perspective de raisonnement qui va remettre en question et puis alimenter mon système d'entraînement. Et c'est hyper intéressant parce que tu te dis que plus tu te mets dans cette position d'élève où tu vas apprendre, plus tu vas avoir d'outils dans ta boîte à outils pour accompagner sur des problématiques que tu rencontres sur le terrain. Carrément. Ouais. Carrément. Donc voilà ce que... Ah, c'est top. Et tu vois, par rapport aux confrontations, c'est marrant parce que du coup, on a été formé par Sophie. J'ai un trou de mémoire sur le nom de famille. Binard. Ouais, je pense que c'est Sophie Binard. On lui fait un bisou, super formatrice honnêtement, pareil d'un point de vue humain. Ça a été très drôle parce qu'en fait, quand elle s'est présentée, je vais dire 90%, 90% du coup, des choses qu'elle disait étaient très similaires à moi-même. Et en fait, j'ai parlé énormément avec elle au niveau de la personnalité. Et en fait, on a les mêmes styles de compensation, tant d'un point de vue personnel qu'émotionnel, etc. Donc ça a été très intéressant. Et en fait, à la fin de la formation, elle nous a vraiment dit, vous avez été hyper confrontant, mais du coup, je vous remercie. Parce que ça m'a permis de moi de restructurer des choses, de renforcer des choses, d'échanger, d'évoluer mon point de vue sur des choses. Et en fait, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on discute, je sais que des fois c'est mal perçu parce que je connais ma personnalité. Ouais. Les gens, des fois, quand tu demandes pourquoi, ils ont l'impression d'avoir un gosse de 3 ans et demi en face d'eux et au final, ils n'ont pas franchement tort parce que je reste dans cette spontanéité-là. Mais en fait, ce pourquoi, c'est vrai, c'est con, hein, mais ça m'intéresse. Juste, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, t'en es arrivé à ça. Si tu me dis, je l'ai lu dans un bouquin, un peu dommage en fait, c'est juste un peu dommage. Et ici, c'est ce qui s'est passé avec Sophie, c'est qu'en fait, ça n'a pas été du tout ça. C'est-à-dire qu'on a eu directement, oui, parce qu'en fait, regarde, en cabinet, il y a ça, je vois comme ah oui, et regarde, moi, j'ai ça comme vision. Ah oui, mais c'est vrai que maintenant que tu me dis, je le vois, notamment le test, tu vois, où on a posé pas mal de questions. Ouais. Et puis tu sais, je t'ai dit, regarde, je vais poser une question, j'ai levé la main, je dis, est-ce que ça aurait à voir avec la légitimité? Et la personne était les yeux comme ça, mais oui, mais complètement. Et en fait, on s'est un peu regardé avec Sophie, avec Lohan, avec Amandine justement, avec qui on a beaucoup travaillé ce week-end aussi. On lui fait aussi des bisous, moi je fais des bisous à tout le monde. Donc l'idée c'est ça, c'est le côté, ok, confronter, mais pourquoi faire? Si c'est confronter, et là tu le dis très bien, je peux pas le dire mieux. Ouais. Confronter pour avoir raison, non, parce qu'en fait on s'en fout de ça. Confronter pour évoluer et apprendre, là on kiffe. Donc ouais, je te remercie d'avoir mis un peu en avant cette partie-là, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que autant on peut le voir partout sur les réseaux, même en réalité, où quand tu es dans l'échange avec des professionnels de santé du sport, moi j'arrive tout de suite à percevoir si la personne, elle cherche la vérité. On cherche tous quelque part une vérité, c'est-à-dire que qu'en on cherche à aller vers ce qui se fait de mieux pour résolver une problématique en fonction d'un objectif chez une personne. Ouais. Mais je le vois tout de suite entre une personne qui cherche la vérité et qui cherche à avoir raison, ce qui est deux choses totalement différentes. Et moi, j'adore confronter parce que c'est moi quand j'ai une anecdote, pardon. Il y a quelques temps, j'ai confronté mes idées avec un coach de CrossFit. Et en fait, je lui ai dit, écoute, c'est marrant parce que sur ça, je ne suis pas d'accord, j'expose mes arguments, etc. On peut donner le mouvement peut-être ? Ouais, c'était sur le squat. Il n'était pas d'accord sur mon squat.
il donnait ses arguments, moi je n'étais pas d'accord, je donnais mes arguments. Et je lui dis, mais en fait, c'est ok de ne pas être d'accord l'un l'autre, en fait. Et quand je lui ai dit ça, il était un petit peu choqué, parce que pour lui, en fait, il cherchait à prendre la position. Qui a raison, du coup. Voilà, c'est ça. Qui a raison. Et je lui ai dit, écoute, voilà, on a tous nos expériences, nos chemins, nos outils. Je pense que tu te trompes parce que si ça. Lui, il n'était pas d'accord, il le prenait un petit peu émotionnellement pour lui. C'est pour ça que c'est dangereux de s'attacher émotionnellement à du contenu. Et ouais. Belle connexion. Bah, c'est ça. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, mais tu sais que c'est ok de ne pas être d'accord. Et il était un petit peu choqué de cette phrase-là. Et même en ayant cette posture où je ne suis pas d'accord avec lui, j'étais constamment dans cette posture également d'élève où j'apprends. Où je me dis, ok, t'es pas d'accord avec moi, ça marche très bien, apprends-moi, montre-moi, vas-y, je suis ton élève, je suis l'apprenant, il n'y a aucun problème. Et je pense que tant que tu arrives à adopter ce switch entre apprenant et enseignant et accompagnant, en fait c'est ça qui te fait avancer, et derrière tu accumules une expérience et un savoir qui va t'aider derrière sur même les sphères de ta vie, en fait, tout simplement, au-delà du coaching. Ouais. Je pense que c'est super intéressant parce que tu vois, en fait, je me rends compte que ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est un peu naturel. Ouais. Et on en a beaucoup parlé d'ailleurs quand on a marché hier, etc. Parce que j'ai eu besoin de beaucoup marcher. Ça a été pas mal émotionnel pour le coup. Parce que moi, c'est ce qui me fascine. Hein. Typiquement, je vais voir un peu les comportements des gens et je vais voir en fait, parce qu'il n'y a rien à faire. Pour certains comportements, notamment obsessionnels ou des schémas de pensée, des patterns psychologiques chez certaines personnes avec lesquelles je travaille beaucoup, on voit en fait certains réflexes qui vont ressortir. Donc si je vous donne un exemple très concret, le parachute, j'ai envie d'en parler quand même. On a un test où en gros l'idée c'est vraiment alors je vais pas trop spoiler, mais l'idée c'est de tomber et de se rattraper et de voir un peu ce qui se passe. Et en fait on se rend compte que par rapport à comment tu amortis, comment tu t'arrêtes, comment tu te relances ou pas, comment tu te rapproches ou pas, toutes ces choses là, je pense que j'ai été assez vague, c'est parce que je veux pas vous tronquer en fait, c'est juste ça. On se rend compte qu'en fait j'ai des schémas, moi typiquement, ce que ça a révélé chez moi, c'est qu'en réalité j'ai fait en sorte d'être assez costaud pour pouvoir me rapprocher au plus près du feu qui brûle. Mais en fait, c'est cool, je suis assez costaud pour me rapprocher au plus près du feu qui brûle, mais est-ce que ce feu, des fois, me brûle pas un peu trop? Et ça a été hyper intéressant, hein, cette discussion avec la personne, etc., avec Sophie, notamment, tu vois, aussi Amandine, hein, parce que c'est vraiment avec vous que j'ai travaillé le plus. Et je me suis même un peu excusé, c'est la petite blague, mais pour le fait que j'étais à mon avis le mec qui posait 90% des questions dans cette formation. C'était à mon avis très compliqué pour elle, mais bon voilà, on en rigole, on m'aime comme ça ou on m'aime pas, hein, j'accepte aussi. Mais pour le coup, là où j'ai été très surpris avec Lohan, c'est qu'en fait à la fin il y a tout le monde qui est venu, enfin tout le monde à mon avis, je vais dire un bon 80% des personnes qui étaient là-bas, qui sont venus me trouver en me disant en fait en vrai merci parce que tes questions, tes échanges, le fait que tu sois là et qu'on puisse discuter tranquille d'un peu de tout, ça nous a vraiment délégué, dédouané. En fait elles nous ont dit, moi elles m'ont dit clairement, parce que toi t'étais en train de finir ton intégration quand elles m'ont dit ça, donc il y a un exercice pratique. Elles m'ont dit clairement en fait ça nous a permis d'avoir des infos qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement, et c'est ça aussi parce qu'il faut en parler, c'est ça aussi les formations, c'est changer toujours un peu de paradigme, on utilise beaucoup ce mot, mais voilà, avec connaissance, parce que pour le coup je peux pas le dire autrement maintenant que je sais un peu, tu vois, donc c'est cette idée là. J'ai vraiment envie de dire, changez à chaque fois votre point de vue si vous préférez, devenez l'enseignant, l'apprenant, mais aussi apprenez à rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, voyager, ce genre de choses. Je ne suis qu'en France, hein, je ne suis pas très loin par rapport à la Belgique, mais l'idée est là, c'est-à-dire sortez de votre zone de confort, de ce que vous savez, etc. Et surtout, si vous connaissez un point faible, allez-y. Mais si vous ne savez pas nager, on ne vous demande pas de vous jeter en pleine mer, allez déjà dans l'eau où vous avez pied. Et en fait, c'est ça les réflexes archaïques. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment se dire, ok, là t'as pied, là t'as pas pied, comment ça se fait, pourquoi? Et ce qui est intéressant aussi, parce que là j'ai envie d'aller sur ce petit sujet-là avec toi, toi ton approche des réflexes, elle est quand même plutôt, parce que toi t'es quand même un gros, enfin on l'a pas dit, mais t'es un gros spécialiste de l'articulaire. Ouais, moi mon gros point fort c'est l'articulaire, c'est le développement de la capsule articulaire. Pour qu'on puisse, en fait moi je vois le mouvement, parce que je suis coach sportif, je viens du mouvement. Le mouvement est l'ensemble des articulations mises en jeu dans ce mouvement. Et en fait, une fois qu'on comprend qu'en fait l'articulaire, donc les tissus profonds,
de façon séparée dans un mouvement vont avoir une incidence sur le mouvement lui-même, tu te dis ok, vaut mieux travailler, aiguiser son couteau pour mieux couper ses carottes derrière. Et en fait c'est exactement ça, dans une optique en plus de rééducation et de réhab, parce que je me suis toujours, et je m'intéresse toujours à cette... ouais, clairement, je comprends, moi aussi. Je m'intéresse toujours à ce domaine en fait, et je me rends compte que je me suis toujours intéressé à ce côté articulaire, développement des capacités pour mieux bouger, mais en fait, si tes entrées nerveuses, si le logiciel il est pas bon, en fait, t'as beau faire ce que tu veux, tu vas toujours être en compensation. Il y aura des tâches de fond que tu ne verras peut-être pas, ou limitées, ouais. Il y aura des tâches de fond que tu ne verras pas d'un point de vue externe, si tu ne connais pas les réflexes, et qui peuvent impacter grandement le mouvement. Et j'essaie, du moins c'est sûr et certain, que j'allie l'approche nerveuse, donc centrale, avec le côté périphérique, pour justement optimiser le mouvement et derrière mieux progresser. Peu importe l'objectif, puisque moi le mouvement je l'utilise énormément en fait. Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu m'as dit on a fait un petit workout, on s'est mis bien. Ouais, c'était très cool ça d'ailleurs parce qu'on a fini à 5 au final, on était censé s'entraîner qu'à 2, on a fini à 5 donc c'était très chouette. On a embrigadé tout le monde, c'était très cool. Et tu m'as dit un truc très cool parce qu'on parlait, on parle tout le temps de toute façon, c'est pas compliqué. Et c'est pas de ma faute, c'est lui. Non, c'est pas vrai. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que tu me disais, ouais, mais en fait, Benja, tu vois, intéressant parce que tu me faisais faire des mouvements articulaires que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Et tu me disais, tu te sens comment? Et je dis, ouais, un peu, genre ça craque, mais je suis pas en danger. Et tu me dis, tu vois, ça c'est mon idée du réflexe archaïque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être des experts articulaires, entre guillemets, au même niveau que toi, dans le sens, même études, etc. Pas d'hierarchisation, hein. Vous commencez à connaître la chaîne. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a juste des choses différentes. Et l'idée, c'est qu'en fait, Lohan, il s'est dit, ouais, mais en fait, attends, t'es un tueur ici, mais si ton système central, donc nerveux, ok, système nerveux ne va pas t'autoriser à aller chercher plus loin, t'as beau être extraordinaire ici, tu ne peux pas aller sur les autres amplitudes de mouvement, donc sur la périphérie, c'est ce qu'il disait, hein. Je fais que traduire, ok, pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ça. On va aborder ça. Voilà, et donc du coup, c'est quoi l'idée? C'est que, en réalité, encore une fois, tu commences par quoi? Et j'ai envie, tu vois, d'avoir, encore une fois, le but c'est pas de balancer des noms, de dire un métier est moins bon qu'un autre, mais tu vois, tu parlais des accrochements aux idées tellement fortes qu'on avait du mal des fois à ne pas rentrer en confrontation pour avoir raison et pour apprendre. Toi, tu as eu une histoire avec un peu une ostéo comme ça, où tu sais, elle était vraiment très attachée à ses idées. Et j'ai envie un peu que tu en parles parce que tu vois, il y a eu ce moment où tu sais, hier, tu me dis, attends, tu es en train de me dire que si tu as la connaissance d'un RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou, et des problématiques de celui-ci, tu vas oblitérer le truc, alors que tu sais que ça, on parle, encore une fois, j'insiste, hein, du central vers la périphérie. Donc il y a un moment en fait où est-ce que, ok, l'arbre est là, on est d'accord, l'arbre est là, on en prend soin, on le taille, mais si l'arbre n'a pas encore poussé, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'arroser la graine? Je pose la question, ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Je vais expliquer un petit peu l'anecdote. Ouais, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Donc, je discutais avec c'était un moment pratique avec... Donc en formation, hein, c'était ta formation. Ouais, on était en formation séminaire, on avait un moment pratique. Avec Lucas, bien ouais. Exactement. Et puis, à un moment donné, une ostéo me dit oui, mais les réflexes, c'est pas tout. Avec un petit peu un ton condescendant, si on peut juger ça comme ça. Et je lui dis, mais t'as totalement raison en fait. Et déjà, dans un premier temps, moi c'est mon petit... ça perturbe ça. C'est mon petit hack et je vous le partage dans ce vlog. C'est cadeau. C'est quand une personne vous agresse comme ça pour imposer son point de vue, lorsque vous lui donnez raison dans un premier temps, ça redescend et ça met au même niveau. Bref. Et je lui explique, mais t'as totalement raison, les réflexes c'est pas tout. Et déjà, ça la perturbe et elle rentre un petit peu en attention dans l'échange avec moi. Et je lui ai dit, sauf que si, lorsque tu manipules le cou de la personne, d'un point de vue ostéo-articulaire, et qu'il y a des compensations nerveuses lorsque tu tournes la tête à droite et à gauche, est-ce qu'il vaut mieux continuer de manipuler au risque d'amplifier ces compensations, ou est-ce que d'abord il faut s'occuper de ces compensations pour mieux travailler derrière? Par où on démarre, quoi. Par où on démarre, exactement. Et elle m'expliquait que oui, mais je reprends ces termes évidemment, que l'approche ostéo-articulaire, l'approche des capsules sur les différentes articulations du corps, vu que c'est les tissus profonds, il faut s'en occuper en premier. Je lui ai dit, ok, tu as raison, il faut s'en occuper en premier. Mais et je reprends l'exemple, lorsque le frein à main est enlevé en fait. C'est ça. Lorsque le frein à main est enlevé. Et je lui ai dit, tu peux, mais c'est toi qui vois.
tu peux travailler sur le coup de la personne lorsqu'elle a des compensations, mais en fait, tu auras beau faire et dire tout ce que tu veux, les compensations, elles seront là en fait. Tant que tu n'auras pas levé ces compensations, je l'ai dit au début, un réflexe, c'est incontrôlable et involontaire. Ouais. Tu as beau faire... D'ailleurs, un réflexe intégré, c'est un réflexe pas inhibé, mais inhibable. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent un peu ça, ce côté, c'est inhibé donc il n'existe plus. Non, c'est inhibable, c'est-à-dire qu'il est là, mais il sera activé au moment où on en aura vraiment, entre guillemets, besoin. Il va être efficient. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ah, mais c'est totalement ça. Ok. Parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai que très récemment un peu changé ça, tu vois. Et en fait, je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux, tu vois. Mais du coup, j'en profite pour le dire ici. Bah c'est ça, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si dans un contexte où il y a un danger et que quelque chose se pose sur votre cou, bah vous êtes content de faire ça pour vous protéger. Ouais, tout à fait. Donc le but c'est pas de supprimer des réflexes, mais de les rendre efficients dans un contexte dans lequel ils doivent être là. Il pourrait y avoir une problématique. Si c'est une étiquette, parce que moi j'ai eu ça enfant, donc ça me parle beaucoup. Bah vous savez, moi ma maman elle me coupait les étiquettes, donc plus de problème. C'est ça. Plus de problème, mais encore une fois. On contournait entre guillemets le problème. Mais totalement, mais en fait c'est pas un problème de couper les étiquettes. Mais encore une fois, comprenez ce que ça implique et ce qui possiblement pourrait impliquer comme tension au niveau de la nuque, problématique, alors je vais pas trop aller là-dedans, mais comportementale ou psychologique. Bon voilà, c'est des choses où on se dit, ok, si le système est censé tourner d'une certaine façon, c'est ok s'il tourne d'une autre façon, mais encore une fois, le système est tourné vers la survie, non vers l'optimisation. Là on parle d'optimisation parce que enlever un max de contraintes. Mais c'est vous qui voyez, vous voyez. C'est toujours ça, c'est mais continue parce que j'ai un dernier sujet. Tout ça pour dire que on revient à cette histoire de confrontation. C'est très bien de pouvoir confronter ses idées. Je suis le premier à le dire. Maintenant, cette personne-là était à travers ses réponses et ce côté un petit peu, on m'impose de faire. Oui, parce que ça, je l'ai entendu. Oui, mais c'est pas que les réflexes et on peut pas faire que ça. Mais je lui dis, t'as raison. Les réflexes, c'est juste un outil qui vont t'aider à justement enlever ces contraintes pour que tu puisses derrière toi mieux travailler dans ta spécialité d'ostéo. Mais ça va jamais remplacer ton métier en fait. Non. Jamais. En fait, c'est pas que les réflexes, c'est aussi les réflexes. C'est aussi les réflexes, exactement. Et en fait, quand elle s'est rendue compte que je ne lui imposais pas une approche et que c'était juste je pose quelque chose, serre-toi si tu as envie. Voilà. Là, c'est dit, ok, bah. J'accepte, voilà, parce que moi je suis pas du tout dans le fait d'imposer, juste t'as un outil supplémentaire, pourquoi s'en priver en fait? Pourquoi s'en priver? Donc après voilà, le débat c'est un petit peu redescendu, même si moi je suis pas monté du tout parce qu'il y avait zéro confrontation. Moi je suis pas dans la... Enfin, je suis dans la confrontation d'idées, mais pas de personnalité. C'est-à-dire que... Ah, c'est intéressant aussi ça, ouais. Parce que quand t'attaques sur les gens en général, c'est que t'as un cours d'argument en vrai. Hein. Exactement, et la plupart des gens pensent que quand j'attaque les arguments, j'attaque leur personnalité et leur personne. Mais non, j'attaque tes idées, je peux les démonter ou pas, en fonction de mon savoir, etc. Mais on peut très bien s'entendre. Avec Benjamin, plus d'une fois, on n'est pas d'accord sur des trucs et pourtant... Mais oui, Mais on apprend au final, parce qu'on apprend l'un de l'autre, quoi. Parce qu'on confronte. Moi, j'ai jamais parlé, je te disais, j'avais jamais parlé à l'articulaire avec personne. Des notions, j'en ai, des connaissances aussi. Je suis pas du tout un expert, mais par contre, on était en train de s'échauffer pour le workout il y a 2-3 jours, il y a 2 jours, et je te disais, ok, t'en penses quoi de ça et tout? Ouais, c'est cool, mais regarde, hop, et en vrai, moi après, j'ai donné un feedback à Lohan, où je lui dis, en fait, Lohan, je me sens fluide, parce qu'en fait, moi, je suis un peu un énervé, je pars du principe que j'arrive, je prends une barre de 60 kg au bench direct, et je pars sur 10 reps. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je veux être prêt à ça. Ouais. Maintenant, on est bien d'accord que quand je fais une séance de crossfit d'1 heure, je pars pas direct, on s'échauffe, on part. Donc moi je suis un peu un énervé de ça, tu vois. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, parce qu'avec la méthode Strong Fit et tout ça, c'est vraiment un truc que je dis souvent, c'est le jour où tu auras besoin de porter un gros sac, imagine là, il y a quelqu'un qui tombe devant toi, dans les pommes. Et c'est ta femme, c'est important, tu vois, c'est waouh. Tu vas pas commencer, attends, je vais m'échauffer et tout, et tu vas la prendre, tu as la force, mais tu seras prêt, parce qu'en fait tu t'entraînes pour ça. Et c'est là aussi où je veux un peu aller, c'est autre chose, c'est une petite... mais voilà, en gros, enlever le frein à main pour être le plus près possible, quoi. C'est ça. Et cette personne, ça on en a pas du tout parlé, mais cette personne ostéo, etc., on veut pas de nom, rien du tout, on s'en fout, mais d'un point de vue un petit peu, cognitif et moteur, etc., dans le mouvement, est-ce que elle avait l'image de quelqu'un qui bougeait beaucoup plutôt que quelqu'un de statique? Si tu t'en rappelles, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Plutôt statique, je dirais. Ouais.
Parce que je remarque une corrélation énorme entre, alors posturologie pour le coup, parce que j'ai fait les études là-dessus, mais tu vois, posturalement, tu peux déjà un petit peu cerner les gens, c'est pas une science exacte, on s'entend, mais tu vois, quelqu'un qui est, ouais, salut, ça va, comment tu vas, ouais, salut, ça va, ouais, ben, ça va être déjà quelqu'un avec qui tu vas pouvoir un peu plus échanger que quelqu'un qui va faire et qui va faire bonjour. Ouais, qui va rester Kaiba, tu vois, ça c'est non, ça on fait pas ça, tu vois, donc exactement, c'est un peu le... Donc je dis pas que c'est une science exacte, mais en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et notamment la petite phrase que je t'ai sortie en disant l'autre fois, c'est moi je cerne les gens quand je les vois workout, parce qu'en fait il y a nulle part où fuir, et où aller, et où se cacher en fait. Et là tu vois les personnalités déjà. Et encore une fois, j'insiste, parce que ce blog est sur ça, le réflexe archaïque, nous permet, en fait, moi c'est ce que j'ai dit à la formatrice, me fait gagner du temps. J'arrivais des fois sur les vraies problématiques des gens, parce qu'encore une fois je suis beaucoup dans le psycho-émotionnel, comportemental, etc. Biopsychosocial, hein, la fameuse biopsychosociale, bref, l'approche exacte. Dans l'idée, je suis vraiment, des fois j'allais sur 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, ça dépendait un peu de comment la personne voulait avancer. Ici, maintenant, c'est très très rare que il me faut plus d'1 mois. Honnêtement, c'est très très rare. Après, ça arrive parce qu'il y a des gens qui arrivent en pensant qu'ils ont un problème, ils en ont 40. Mais ça, c'est encore autre chose, où ils pensent qu'ils ont un petit problème et c'est extrêmement profond. Donc, ça dépend de plein de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas que les réflexes, c'est aussi les réflexes. C'est ça. C'est pas que les réflexes. En fait, et j'en parlais tout à l'heure au début, c'est que dans mes séances, en fait, il y a des fois, je parle même pas de réflexes. C'est-à-dire que je fais, moi non plus, je fais du mouvement, je fais des petits tests, je fais des jeux. J'habille la séance. On travestit un peu. On travestit un petit peu. Parce on adapte aussi. Parce qu'en fait, personne ne viendra nous voir en nous disant je vais faire une séance de réflexe. En fait, Lohan, j'ai un RTAC. Peux-tu m'aider à gérer ça? Non, ça ne marche pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Ou alors ils vont voir ce que vous faites sur les réseaux en termes de tests, etc. Ils vont être curieux. Ils vont être curieux. Ça arrive. Ils vont être curieux. Ils vont nous demander qu'est-ce que vous faites, etc. On va leur expliquer s'ils veulent des détails. Et généralement, ceux qui sont curieux et qui, après les détails, viennent, c'est qu'ils en ont besoin. Ouais, c'est vrai ça. C'est qu'ils en ont besoin. C'est qu'ils savent que, en fait, sur ce test-là, il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne juste à le regarder, et ils se disent, ok, moi je me sens concerné en fait par cette situation-là. Et des fois, c'est très fort parce que j'accompagnais un jeune de 17 ans sur justement un jeu qui est en lien avec un réflexe coordination droite-gauche, et le papa qui était à côté était pas bien. Il était comme ça, mais c'est impossible ce que vous faites, etc. Et j'ai dit au papa, mais je suis sûr que vous avez le même réflexe que votre fils. Ouais, ça on en a parlé aussi, un peu les neurones miroirs comme ça. On en a parlé avec la formatrice, Ouais, c'est un peu ça, et on retrouve les mêmes patterns moteurs, et donc le même manque de schéma et patterns moteurs chez les enfants parents souvent. C'est ça, à Liège, au séminaire, le dernier séminaire de 2023. En Belgique du coup. En Belgique, on a eu une élève qui a fait venir sa fille parce qu'elle n'avait pas trouvé de nourrice, et en fait, tous les réflexes qu'avait la fille, la maman les avait aussi. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Donc, et la fille, elle avait 6-7 ans, et la maman, elle en avait, je pense, 35, je sais plus, mais voilà, il y avait une homogénéité dans les réflexes présents qui n'étaient pas du tout intégrés, efficients chez la maman et derrière chez la fille. Ouais. Parce que la fille, quand elle a grandi, de façon inconsciente, elle s'est dit, ok, si maman, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ce mouvement, elle réagit comme ça, c'est qu'il y a un danger, et que moi je dois faire pareil. Alors qu'en fait, il s'avère que le danger n'était pas réellement là et qu'elle bougeait pas comme il faudrait, je mets des guillemets, pour faire face à une difficulté, pour découvrir son monde, pour bouger en fait, C'est marrant parce que du coup, on l'a pas dit, mais alors je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais c'est clair, c'était une professionnelle du mouvement la personne. C'était une professionnelle du mouvement. Pilate, je crois que c'était Pilate, ouais. Donc c'est une prof de Pilate. On parle pas de personnes sédentaires, donc on est quand même sur quelqu'un qui bouge, parce que je dis ça parce que j'y étais. J'ai été venu pour aider. Pour le coup, il y avait la fille qui était tout le temps en train de bouger dans tous les sens, etc. Donc c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est pas une personne qui est là comme ça à pas bouger, c'est noir entre guillemets, et la personne qui est tout le temps en train de bouger, c'est blanc. Non, parce que la petite fille bougeait. Mais en fait, encore une fois, neurones miroirs, les schémas moteurs, quelles sont les solutions que vos parents utilisaient quand il y avait un problème? Par
voilà, épigénétique, génétique, neuromiroir, mimétisme, facilité, adaptation, on appelle ça comme on veut, même simplement culture, tout ça, éducation, tout à fait, tout ça. En fait, vous n'allez pas aller dans une solution forcément parce qu'on ne vous l'a pas montré. Maintenant, il y a aussi tout ce truc de ok, mon père a jamais fait de foot, je fais du foot. Vous allez aussi développer des choses, mais par contre, vous allez peut-être, au lieu de démarrer ici, démarrer là et donc avoir plus de difficultés. Rien n'empêche jamais d'activer, mais par contre, ça va être plus ou moins un effort. Et bon, on sait aussi dans les personnalités des gens qu'il y a des gens un peu plus énervés que d'autres, quoi, qui vont dire ok, moi j'y arrive pas 2 fois, c'est fini, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Ouais. Et je coupe l'étiquette. On contourne le problème. Ouais, on contourne le problème, c'est ça. Ça m'intéresse ce que tu dis parce qu'en fait encore une fois c'est la dernière. C'est toute une suite de cheminement dans ma tête et j'espère qu'on est clair, qu'on vous donne un petit peu les infos parce qu'en fait on n'a pas l'air mais on parle que de réflexes parce qu'encore une fois c'est des points de vue qui changent mais on parle de réflexes. La dernière chose sur laquelle j'ai envie d'aller, en tout cas moi, si tu as envie d'aller sur un autre sujet, avec grand plaisir, mais c'est surtout l'autonomisation. On en a énormément parlé. Ouais. Et là, tu vois, j'ai envie de dire, c'est la quintessence quoi, de tout ce qu'on vient de dire. C'est waouh, c'est le firmament. C'est le truc où tu te dis, en fait, c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire que on peut couper l'étiquette, j'insiste, parce que je l'ai vécu, je l'ai fait, etc. Mais je n'avais pas ces connaissances. À partir du moment où tu as ces connaissances, est-ce que tu continues de couper l'étiquette à ton enfant ? Personnellement, je pense pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comprendre, éduquer, aider, accompagner l'enfant, dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, à pouvoir gérer la vie qui est l'étiquette, ok ? C'est lui donner des autres armes en fait, c'est le rendre plus fort parce que, les gars, je sais pas si vous le savez déjà, je pense que c'est le cas, mais la vie, c'est pas des gâteaux au chocolat et des arcs-en-ciel tous les jours quoi. Ouais. Donc il y a un moment en fait où moi je pense que nous en tant qu'accompagnants, cette autonomie, elle m'anime, tu vois, elle me fait brûler un feu et je t'en ai parlé pendant à peu près 3 heures sur les 4h30 de trajet. Je te dis, en fait, ça a changé mon point de vue depuis que j'ai compris ça. Parce que tu vois, moi, je suis confronté aussi, parce que ça, on en a parlé aussi, des 2 plus grandes forces du monde pour nous, c'est l'amour ou la peur. Je suis confronté énormément à des gens qui ont peur. Ouais, mais attends, t'as pas peur que les gens reviennent jamais vers toi parce que tu les autonomises ? Mais attends, si t'es kiné, ostéo, prof de boxe, on s'en fout, et que t'as peur d'apprendre assez à ta personne, enfin à ton élève, ton client, peu importe, ton patient, et qu'il revienne pas, est-ce que t'es vraiment au bon endroit en fait ? Est-ce que t'es vraiment en train de faire les choses ? Moi, je l'ai dit à Lohan, c'est pas tellement que j'ai choisi l'amour, c'est que j'ai refusé la peur en fait. Tu vois. Ouais. Donc il y a un moment où je me dis non, pour moi il n'y a pas d'ennemi. Pour citer un manga très connu, Vinland Saga, je n'ai pas d'ennemi, je n'ai nul ennemi, l'ennemi n'existe pas. C'est comme ça que je vois. Et donc du coup, Lohan, on discute, on rigole, on s'entraîne ensemble, je vais sur mes points forts, il va sur ses points forts, et plutôt que de dire regarde je suis plus fort que toi, c'est attends je suis là, viens, je t'élève, et moi c'est réciproque. Et donc cette autonomie, en fait, même dans nos approches humaines et nos amitiés, on est dedans. Et pour recentrer un peu le sujet là-dessus, tu vois, le réflexe, c'est aussi ça que tu faisais avec le gamin, quoi, tu vois, par rapport au papa. En fait, le papa est peut-être d'un point de vue, d'un certain point de vue, moins autonome que le gamin. Parce que peut-être qu'il a moins travaillé. Mais je dis pas qu'il est pas autonome. Vous voyez, il y a toujours des nuances de gris, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi cette autonomie, c'est le dernier sujet sur lesquels j'ai envie un peu d'échanger avec toi, même si moi, là, pour le coup, j'ai déjà carrément donné mon avis. Ouais. Je vais aller sur le sujet, mais d'un point de vue accompagnement, dans le sens où, évidemment, le but, c'est de donner des outils pour que les personnes soient de plus en plus autonomes. Si tu as besoin, je prends un exemple pour que vous compreniez l'idée, si tu as besoin de voir ton kiné une fois par semaine pendant 20 ans pour régler un problème, c'est que en fait, tu es dépendant du kiné, tu es dépendant de ce qu'il te donne et c'est pas bon. Le mot dépendant, j'ai du mal. Voilà, ça me pique. C'est un exemple, mais ça peut être pour plein d'autres trucs. Si tu es dépendant de quelque chose, d'un médicament ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, là, on traite la cause et non on traite la conséquence. La conséquence et non la cause. Donc, à partir de ça, le but, c'est de rendre justement autonomes les personnes qu'on accompagne quelque part. Mais comment il faut le faire ? Il ne faut pas le faire juste en donnant des exercices à faire. Il faut leur donner déjà des stimulations, des exercices dont ils ont besoin, mais surtout les mettre dans un schéma de réussite. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, bien vu. Ouais. Si vous les mettez dans un schéma où ils ne vont pas y arriver, en fait, ils vont vite lâcher l'affaire et ils vont se dire que c'est pas fait pour eux. Mais si vous les mettez dans quelque chose qui les anime, qui remplit en plus ce côté, ça en lien avec mon objectif, et que vous faites en sorte de mettre la contrainte un tout petit peu plus haut que les capacités de la personne,
Elle va se dire attends, ça c'est à ma portée, je vais y aller, je vais aller chercher le truc. Mais il faut un petit effort. Faut un petit effort, mais je vais aller le chercher. Et l'automatisation, l'autonomie vient en mettant, je pense, enfin moi c'est mon avis, en réussite les personnes avec des stimulations dont ils ont besoin. Faire gagner la confiance à travers des exercices bien sélectionnés. C'est super intéressant. Je pense que je suis même d'accord avec toi. Ouais. C'est ça. D'accord avec toi. Parce que si tu me dis, j'ai envie de commencer le basket demain, si tu me dis, ok, on va faire un entraînement de 2 heures, on va faire ci, on va faire ça, des passes, des tirs, des shoots, hyper technique, on va faire une phase de jeu avec des pivots, etc. En fait, au bout d'une heure, je vais décrocher. Tu perds le gars, c'est ça. Mais par contre, si tu me fais faire des exercices de dribble et de shoot très simples avec un truc à toucher, de passes, de jeu à 2 contre 2, des trucs très simples, moi je vais y aller, tu vois. Surtout que ça va être habillé sous forme de jeu et pas sous forme de côté on travaille, on fait un exercice, c'est technique. Ouais, non. Amusement. Ouais. Après, tout dépend aussi des personnalités. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de ce côté, je veux travailler. Tu vois, des termes comme ça. Je veux être précis, technique, etc. Mais il y a d'autres gens, tu vas leur dire, on va jouer. Ouais, mais même, parce qu'au final, tu vois, ok, la personne qui veut travailler, je pense que le fondement de ça aussi, il y a un enjaillement, il y a une prise de plaisir à travers l'évolution de leurs caractéristiques sélectionnées. Ouais. Je m'explique, tu vas aller chercher, viens Lohan, on va faire un 1 contre 1, l'objectif c'est pas te mettre dans le panier, l'objectif c'est de toucher la cible là, et t'en as 3-4, tu vois. Et nous on va rigoler, parce qu'on rigole, je dis ah putain c'est pas logique avec des bras exemples comme ça, c'est normal que tu me défonces. Moi c'est le genre de truc que je pourrais lui dire quoi. Et on rigole, on est dans la ludicité. Ouais. Mais il y a aussi, on joue la précision, c'est-à-dire que s'il peut pas gagner, entre guillemets, il n'y a pas de jeu, il peut pas gagner s'il est pas précis. Donc il y a une amélioration de la précision, il y a ce petit côté où nous on est dans la convivialité, donc c'est quelque chose qui match avec nos caractères. Mais pour la même chose, avec quelqu'un où tu vas juste lui dire ok, tu te places là, précision, boum, j'ai touché. Il y a l'enjaillement, c'est la même chose en fait, tu vois. C'est juste le contexte, entre guillemets, le caractère dans lequel il va travailler. Ouais. Est-ce que le bac à sable, il est rangé, entre guillemets, tu vois, genre il a fait une petite ville, il est tout bien, ou est-ce que le bac à sable c'est Bagdad et on est en train de construire dedans, mais au final ça reste un bac à sable, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend à qui on s'adresse. Ouais, carrément. Ça dépend à qui on s'adresse en fait aussi. Hein. J'accompagne un petit de 7 ans en ce moment. Pour le coup, il n'arrive pas à nager et l'approche des réflexes que j'habille sous forme de jeu est très utile pour lui. C'est cool ça. Et quand je viens tester avec des tests très cliniques les réflexes, en fait pour tenir le gamin pour qu'il soit concentré c'est extrêmement dur. Mais par contre, je reprends mon exemple, si je lui dis ok, toi t'es un tigre et tu dois dormir sur le tapis et il y a une petite chenille qui vient glisser sur ton cou parce qu'elle cherche sa maison, en fait là t'habilles le truc pour que le test clinique devienne un jeu pour lui. Ok, je suis un chat, je suis un tigre, peu importe, il choisit, il dort, je fais passer un crayon pour savoir si le réflexe est là ou pas. C'est le crayon, j'appelle ça la chenille, et je lui demande est-ce que le tigre, ça l'a chatouillé, ça l'a réveillé quand il dormait. Il me répond oui, non. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. La communication, important. Ça me fait penser, tu sais, quand on a fait le test de gravité, où tu sais, elle nous a demandé d'être statique, d'ouvrir les yeux et d'imaginer qu'on avait une bille au niveau de la tête. Ouais. Tu vois, et là on faisait tourner la tête, et puis ok, au niveau maintenant des yeux, et puis ok, d'accord, et puis au niveau de la bouche, et puis au niveau du cou. Et en fait, moi j'étais pas hyper à l'aise, honnêtement, c'était pas ouf. Et puis à un moment, donc on fait ça jusqu'au pied, on revient, et en fait, elle nous fait faire le même exo, mais avec les yeux fermés. Et là, mec, je suis parti quoi. Et en fait, voilà, typiquement moi, quand c'est trop les yeux ouverts, m'ont trop ancré dans la réalité en fait. J'étais trop, ok, c'est ça. Quand j'ai fermé les yeux, je me suis laissé aller à l'instinct, vraiment aux sensations corporelles. Et voilà, en fait, on est encore une fois dans le même bac à sable, mais pas de la même manière. Et donc cette contextualisation, elle est importante, et votre communication aussi. Parce que là, typiquement, on utilise des termes un peu techniques des fois, on essaie quand même franchement de vulgariser, mais il y a un moment, on peut pas appeler un réflexe archaïque autrement qu'un réflexe archaïque. Il faut un minimum de choses, mais l'idée, c'est qu'encore une fois, cette chaîne, elle se veut vulgarisante dans le sens où je comprends pas forcément les thèmes, mais par contre, ce qu'il me dit, ça me parle. Et si c'est le cas, faut pas hésiter. J'insiste, vous commencez à me connaître, pas hésiter à nous envoyer des messages, etc. Lohan, pareil, plutôt Orléans, mais est-ce qu'on parle de peut-être la suite possible ou pas? Parce que là, il y a mouvance. Il y a mouvance, ouais, bien sûr. Donc je suis basé à Orléans, donc c'est au sud de Paris à 1 heure. Mais à partir de mi-août, je serai bordelais. Je serai sur Bordeaux.
Voilà, donc comme ça c'est annoncé et puis surtout moi je pense qu'il y a quand même des gens ça va leur parler je pense. et j'ai envie de pouvoir permettre aux gens de communiquer / contacter / connecter le plus facilement possible, en tout cas tout ce qu'on peut. Comme d'hab, je mettrai dans la description l'Instagram de Lohan pour pouvoir contacter puisque c'est le plus simple je pense. On a aussi fait un petit podcast assez sympa avec Lohan. L'égoïsme bienveillant, penser à soi pour les autres, n'hésitez pas, je pense que ça va pas mal vous parler, ça nous a bien fait kiffer en tout cas de le faire. Je suis en train d'un peu fermer le vlog, mais est-ce que c'est ok pour toi ou tu veux parler d'un dernier truc? Moi c'est tout bon pour moi. Eh ben magnifique. À très bientôt tout le monde du coup pour un prochain épisode, un prochain vlog, un prochain moment partagé sur The Holistic Way. Ciao. Bim.